Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur CEO Talks, ou devrais-je dire en français CEO parle. Alors, CEO, c'est le mélange de she qui veut dire elle et CEO qui veut dire PDG. Alors, comme tu t'en doutes, ici, on parle entrepreneuriat, ambition, business. Je me présente, je m'appelle Aïcha Temfak. Je suis la fondatrice de Miss Iris Montréal, la meilleure marque de sac au monde. Alors, ici, je te partage mon parcours entrepreneurial, mes bons coups, mes mauvais coups. Pour la petite histoire, je suis maman de deux petites filles et je suis CPA, donc comptable professionnel agréé, ou devrais-je dire experte comptable pour nos amis les Français. Alors, je connais une chose ou deux sur la gestion des finances, la gestion du temps, toutes ces belles choses. Alors, si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Je vais réussir, réussir, réussir. Même si des fois je me prends la tête, prends la tête, prends la tête. Je vais tout faire pour réussir, réussir, réussir. Même si des fois ça me prend la tête, prends la tête, prends la tête. Je vais tout faire. Pour la petite histoire, j'avais déjà filmé cette vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais pas enregistré. Alors, en fait, la première partie n'est pas enregistrée, mais la deuxième partie est enregistrée. Donc là, je suis en train de refilmer ce que j'avais déjà filmé. Dans les deux premiers épisodes, on a parlé de ma réalité en tant qu'entrepreneur noir au Québec et je vous ai raconté comment j'ai créé mon entreprise à partir de rien. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, je vous raconte mon passage à l'émission Dans l'œil du dragon. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Dans l'œil du dragon, c'est l'équivalent québécois de Shark Tank, Dragon's Den ou encore Qui veut être mon associé en France. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter c'est quoi Miss Iris Montréal. Alors, Miss Iris, c'est ma marque de sac à main et de sac à dos maintenant en cuir vegan que j'ai lancé en fin 2022. C'est quoi la particularité de Miss Iris dans l'océan de marques de sacs qui existent? C'est que quand j'ai décidé de lancer j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'avais du temps, donc j'ai fait des recherches. Je cherchais une marque qui aurait 4 critères. Un côté fancy, style maison de haute couture. Côté pratique pour la vie de tous les jours, parce que maman professionnelle, ça me prend un certain niveau de praticité dans mes sacs. La qualité. Et puis le côté abordable, parce que j'allais pas dépenser des milliers de dollars sur un sac fancy qui n'a même pas de poche d'ordinateur, par exemple. Alors, quand je regardais ces 4 critères-là, je ne trouvais pas de marque qui réunissait les 4 critères de la manière qui me convenait. C'est donc là que j'ai décidé de créer Miss Iris pour avoir des sacs, encore une fois, fancy, pratiques, durables et abordables. Alors, j'ai lancé ça en 2022 vraiment avec la mission de permettre aux femmes de se sentir spéciales chaque jour grâce à ce sac qui allait rehausser le look, peu importe ce qu'elles allaient porter, peu importe à quel point leur journée allait être occupée. Et Miss Iris a aussi une mission sociale très forte, celle de combattre le mariage forcé des fillettes. Alors, je vous invite à aller sur mon site internet missirismtl.com pour en apprendre plus sur cette initiative. Miss Iris, c'est vraiment un projet de cœur que je fais en parallèle de ma vie de maman et de comptable à temps plein pour une autre compagnie. Alors, ça vient avec son lot de défis que j'ai vraiment hâte de partager avec toi. Alors, encore une fois, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite. Maintenant qu'on sait ce que c'est que Miss Iris, j'aimerais te présenter le sac du jour, ou devrais-je dire la Miss du jour. Aujourd'hui, j'ai choisi Miss Zuri en couleur rouge. Vraiment, vraiment magnifique. Comme d'habitude, on a l'intérieur rouge signature de tous les sacs Miss Iris. On a des compartiments à l'intérieur, c'est vraiment très spacieux. On a la ganse ici qui permet d'attacher le sac en bandoulière, mais le clou du spectacle avec ce sac, c'est vraiment la fourrure ici qui est très douce, mais qu'on peut enlever. Alors le sac est versatile pour être porté en hiver comme en été. Et en plus, on peut même enlever ça ici et remplacer par autre chose. Alors, j'ai des gens qui mettent des colliers de perles ou toutes sortes d'accessoires pour rendre le sac encore plus unique qu'il ne l'est déjà. Alors, Miss Zuri en rouge ainsi que tous les sacs Miss Iris sont disponibles sur notre site internet, missirismtl.com. Maintenant que tu sais c'est quoi Miss Iris, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, les inscriptions pour l'émission Dans l'œil du dragon, c'était en octobre 2024. Donc, je me rappelle, j'ai postulé, je pense que c'était le 10 octobre ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, il fallait aller, ils ont envoyé un formulaire, puis il fallait remplir le formulaire, puis il y avait des questions genre
c'est quoi que ta compagnie fait, c'est quoi ton chiffre d'affaires, ce genre de choses et tout. Donc, des questions vraiment générales. Une fois que j'ai rempli mon formulaire, je pense qu'ils m'ont répondu par courriel quelques temps après. Je me rappelle plus si c'était une semaine après ou quelque chose comme ça, pour me demander plus d'informations. Donc là, j'avais un fichier Word à remplir avec encore plus d'informations. Et là, je pense que ça demandait, ça allait être quoi ma demande financière pour les dragons, combien d'argent je voulais, c'est ça. Puis ça demandait encore plus d'informations et tout. Une fois que j'ai rempli ça, par la suite, j'ai reçu un appel d'une recherchiste en fait, et elle voulait en apprendre plus sur moi. Donc on s'est parlé au téléphone. Et là, je me rappelle pas si j'ai eu un deuxième appel. Bref, là, on était rendu en novembre et ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse une audition virtuelle, donc sur Google Meet, avec une productrice et deux recherchistes. On a fait l'audition virtuelle, je pense que c'était en fin novembre. Ça s'est bien passé, sauf que j'ai oublié une partie de mon texte, évidemment, avec le stress. Et là, elles m'ont dit qu'elles allaient me donner une réponse en fin décembre, voilà. Et donc voilà, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, puis j'ai mis ça à côté parce que de toute manière, je pouvais plus rien faire, donc il fallait juste que j'attende. Et là, je me rappelle, quelques jours avant Noël, j'ai reçu l'appel qui me disait que j'étais sélectionnée pour la suite du processus. J'étais tellement contente. Être sélectionnée pour la suite du processus ne veut pas dire que tu vas passer à la télé. En fait, c'est jusqu'à la toute dernière minute que tu sais si tu vas passer à la télé ou pas. Alors, être sélectionné, ça veut juste dire que tu vas pouvoir aller te présenter devant les dragons. Donc là, on a laissé Noël passer et là, tout le mois de janvier, c'était beaucoup de travail avec ma recherchiste pour tout planifier. Donc, on s'appelait souvent, on se faisait des touchpoints réguliers sur Google Meet en fait, pour discuter de ça, qui mes accompagnateurs, comment est-ce que j'allais monter mon set, comment j'allais structurer mon pitch, etc. Donc, j'ai dû acheter pas mal de choses pour faire mon set. Donc, en fait, il fallait que je finalise mon set chez moi, que je lui envoie une photo à ma recherchiste et qu'elle me valide que le set était OK et qu'ils allaient tout mettre à ma disposition pour que ce soit OK. Donc, moi, de mon côté, j'avais des petites choses à acheter comme des petits trucs pour surélever. En fait, c'est ça ici que vous voyez que j'avais acheté pour mon passage au dragon. Donc, c'était pour surélever les sacs pour faire des espèces d'étages. Donc voilà, j'ai tout préparé mon set, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, j'ai parlé avec la recherchiste, on s'est entendu sur la structure du pitch. Au niveau des accompagnateurs, c'était un petit peu de back and forth. Au début, je voulais juste aller avec Esther. Donc Esther, c'est qui? C'est une créatrice de contenu que j'ai rencontrée sur Instagram. Ça a vraiment cliqué entre nous, puis on est devenus amis. Donc, elle m'aide énormément pour mes séries. Je suis vraiment reconnaissante, très contente de la voir. Donc, voilà, à la base, j'allais juste amener Esther. Après ça, je me suis dit non, je vais amener mes parents aussi pour avoir un petit peu de support émotionnel. Donc, il n'a jamais été question que mes parents rentrent sur le stage, là, jamais. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le mois de janvier. Et là, elle m'a dit, je pense que c'est vers la fin de janvier, que ma recherchiste m'a confirmé la date à laquelle je devais passer, comme 3 semaines avant. Et ma date, c'était le 14 février. Je me rappelle parce que c'était la Saint-Valentin. Moi, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, mais je sais pas pour ce pitch-là, j'ai planifié pas mal à la dernière semaine vraiment ce que j'allais dire. Et je me rappelle quelques jours avant, je pratiquais et puis mon mari n'arrêtait pas de me challenger sur les choses que je disais et comment j'allais répondre aux questions. Et là, j'ai vraiment commencé à paniquer. Mais bon, bref, on arrive la journée du tournage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, j'avais tout mis dans la voiture. Donc, j'avais vraiment tout paqué. Je m'étais fait une liste de toutes les choses qu'il fallait que j'apporte une fois que mon set était prêt. Et là, la veille, j'ai tout mis dans la voiture. Donc, vraiment, je voulais pas penser à ça le matin même. Donc, la veille, je parlais avec Esther. J'étais tellement stressée. Oh my God. Bref, le matin même, je me suis réveillée autour de 4 heures et quelques. Je me suis préparée. Là, je vais vous mettre un petit récapitulatif que j'avais mis sur Instagram. Ça va peut-être être plus facile pour comprendre un petit peu l'enchaînement des choses. Entourée de ceux qui visent haut comme moi, pour qui mes succès sont aussi des joies. Redonner aux autres moins chanceux que moi. Me rappeler que ma famille reste mon roi. Persévérance, mais surtout la patience. Car les belles choses dans la vie prennent du temps. Et toujours prendre du temps pour soi. Du temps pour soi. Et tout donner. Car la liste est longue. Le temps est court. La vie défile. Fonce. Donne tout ce que t'as. Mais il a foi. Et surtout dis-toi. Je vais réussir. Même si des fois je me prends la tête. Je vais tout faire pour réussir. Même si des fois ça me prend la tête.
prends la tête, je vais tout faire car la liste est longue, le temps est court, la vie défile. Pense, donne tout ce que t'as, mais la foi, et surtout dis-toi que la liste est longue, le temps est court, la vie défile. Pense, donne tout ce que t'as, mais la foi. Pour la petite histoire, j'avais tellement peur d'être disqualifiée parce qu'il faut garder le secret, il faut en parler à personne. Et moi, j'avais tellement peur d'être disqualifiée parce que j'en aurais parlé et tout, que j'ai tellement menacé mes parents. Je leur ai dit, si vous en parlez à quelqu'un, là, on parle de parents africains, là. Je leur ai dit, si vous en parlez à quelqu'un, je vais pas vous pardonner. J'avais tellement peur. Et aussi, le jour même, moi, il fallait que j'arrive sur le set à 7 heures du matin. Donc, mes parents devaient être là aussi à 7 heures du matin. Et je me rappelle que je les ai tellement menacés. J'ai dit, là, vous n'allez pas être en retard, là. C'est pas 7 heures de noir. Bref, ok, c'est ça. Donc, la journée du tournage et tout, il n'y a même pas de mots pour vous expliquer à quel point j'étais stressée. J'étais tellement stressée. J'ai jamais été stressée comme ça de ma vie, mais il fallait que ça marche. Il fallait absolument que ça fonctionne. J'avais aucune autre chance de faire une première bonne impression. Donc, j'étais vraiment déterminée à ce que ça fonctionne. Donc, malgré le stress, vous me voyez entrer avec vraiment toute l'assurance du monde, mais au fond, j'étais littéralement en train de trembler, mais il fallait vraiment pas que ça paraisse parce que c'est la première impression qui compte et j'étais vraiment déterminée à ce que ça fonctionne. Ah ben oui, c'est des sacs. Mi-Ciris. Je connais ça, ma femme en a 2 là-dedans. Des Miss-Ciris? Ouais. Ah bon? Elle a le rouge avec le petit rouge en haut, le blanc cassé beige. Comment il va? Bonsoir les dragons, vous allez bien? Bonsoir. Ok, je me présente, je m'appelle Aïcha Temfak, je suis maman de 2 petites cocottes et je suis la fondatrice de Miss-Ciris Montréal, la meilleure marque de sacs au monde. Mais pour moi, le highlight de mon pitch, c'est vraiment quand mes parents sont venus sur le stage avec moi. Donc, comme je vous disais plus tôt, il n'a jamais été question que mes parents viennent sur le stage, en fait. C'est parce que à ce moment-là, j'avais mentionné aux dragons parce que je voulais vraiment parler de mon histoire. Donc, je leur avais dit que je fêtais mes 20 ans au Canada et que mes parents étaient avec moi backstage et que pour moi, c'était vraiment un moment irréel que j'étais en train de vivre, de fêter mes 20 ans au Canada de cette manière-là, avec mes parents, avec moi. Pour moi, je me sentais tellement bénie, tellement privilégiée. Et là, Georges Karam, qui est un des dragons, a demandé à voir mes parents. Bon, pour moi, comme c'était pas prévu, j'ai dit ah ben si jamais tu me fais une offre, tu auras l'occasion de les voir. Mais là, la prod a dit arrêtez, on va faire venir les parents. Et là, j'y croyais pas du tout quand mes parents sont venus. Mais comment j'ai pleuré. Et là, je me suis retenue de trop pleurer parce que j'avais vraiment peur que mon maquillage coule et je voulais vraiment pas que mon maquillage coule devant les caméras et tout. Après ça, j'allais être toute moche. Tes parents sont avec toi, tu as dit? Oui, ils sont backstage. Ils ne veulent pas venir nous voir parler Si vous un peu? voulez. Oui, je ne sais pas si... Papa, maman, est-ce que vous pouvez venir? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Plaisir de vous rencontrer. Vous devez être fiers hein, de votre fille. Très bien, oui. C'est beau à voir. Est-ce que vous êtes vous-même entrepreneur? Moi, je suis infirmière de OK. profession. Je suis ingénieur et j'entreprends aussi d'autres choses comme elle. Ouais. Puis elle, Bref, donc là, genre, je sentais les larmes, puis j'essayais de les retenir et tout, mais c'était tellement un moment riche en émotions, haut en émotions. Tout le monde pleurait, la production pleurait, les dragons pleuraient, tout le monde était ému, c'était vraiment un beau moment et genre, c'est vraiment un des highlights de ma vie d'avoir vécu ça avec mes parents. Et je remercie Georges Karam d'avoir demandé à voir mes parents. C'était vraiment un très beau moment. Donc, bref. Gros stress cette journée-là. Pour la petite histoire, les vêtements que mes parents portaient, les 2 étaient en orange. Encore une fois, c'était pas prévu. Le vêtement que mon père portait, je l'avais vu à une fête comme quelques semaines avant ça, et j'avais vraiment aimé. Puis là, je lui avais dit, quand tu vas m'accompagner à Dans l'œil du dragon, c'est ça que je veux que tu portes parce que c'est une belle tenue que j'aime bien. Et là, le matin, quand il se préparait, ma mère a vu qu'il était en orange et s'est dit, bon, tiens, laisse-moi prendre une veste orange aussi.
juste comme ça, parce qu'elle a vu qu'il était orange, fait qu'elle s'est dit qu'elle allait se mettre en orange aussi, mais il y avait aucune intention derrière, parce qu'il a jamais été question qu'ils viennent devant la caméra. Donc, en tout cas, ça a juste bien donné parce qu'ils étaient beaux. Ah, c'était vraiment un bon moment. Donc, voilà. Après ça, le pitch, j'ai eu mon offre avec Anne Martel. Merci Anne. C'était vraiment la consécration. Là, j'en revenais pas. J'ai pleuré quand je suis sortie du set. J'ai pleuré avec mes parents. Ah, c'était tellement un moment. C'était fou. Donc là, ensuite, on a tout remballé, on est retourné dans la voiture. Il y a quelqu'un de l'équipe qui nous a aidé à tout ramener dans la voiture. Et là, c'était un moment irréel. Esther et moi, on est allés bruncher par la suite, mais j'étais juste en mode, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, j'étais comme dans un monde parallèle. On dirait que genre, je comprenais pas ce qui venait de se passer. Genre, c'était juste trop fou. Ça me dépassait ce qui venait de se passer et tout. Là, j'avais comme je sais pas, PTSD parce que je me rappelais plus de rien. Genre, j'essayais de raconter à Esther parce que Esther est comme, pourquoi tout le monde pleure? Parce qu'elle était backstage, fait qu'elle a pas vu ce qui se passait. Elle était comme, mais pourquoi tout le monde pleure? Pourquoi? J'essayais de lui expliquer, mais c'était juste trop fou comme moment. Je me rappelais plus. Mon cerveau était comme, il est rentré en mode choc post-traumatique. En tout cas, on est allé bruncher. Heureusement, je ne travaillais pas. C'était un vendredi, donc je travaillais pas. Puis c'était la fin de semaine après, donc j'ai eu le temps de souffler un petit peu, puis redescendre un petit peu de mon nuage de mes émotions. Et là, on rentre dans une phase un petit peu bizarre de ce journey-là, de ce voyage-là, où t'es post-tournage, mais comment tu dis? Avant que ça passe à la télé, là. Donc, entre le moment où on a tourné et le moment où c'est passé à la télé, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas si tu vas vraiment passer à la télé. Bon, j'ai pas envie de dire que je m'en doutais un peu parce que le passage avait été émotif, parce que tu peux rien prendre pour acquis. Donc, je ne prenais pas pour acquis que j'allais passer à la télé. C'est comme une phase un petit peu bizarre où t'es comme, t'attends. Puis même si tu passes, est-ce que tu passes au début en avril ou tu passes à la fin, genre, je pense que la fin c'était fin mai ou début juin. C'est pas la même game. Tu passes quand? En tout cas, bref. Donc là, j'ai essayé juste de mettre mes choses en place, essayer de revoir mes politiques sur le site, de réarranger ma chaîne logistique. Là, j'ai enlevé les sacs de mon garage pour les mettre dans un entrepôt. Donc j'ai essayé de préparer un petit peu côté logistique et puis me préparer tout simplement au passage. Et là, j'ai regardé plein de podcasts. Ah oui, ça aussi, c'est quelque chose. J'ai regardé plein de podcasts, d'émissions, tout ce que je pouvais trouver d'anciens participants à l'émission pour voir un petit peu comment ça s'était passé pour eux, même au niveau des ventes et tout, pour savoir un petit peu à quoi m'attendre. Et là, un jour, je me rappelle, c'était un lundi, à la toute fin de mars, au début d'avril, je sais plus. Comme à peu près 10 jours avant mon épisode, je reçois un courriel de la prod qui me dit qu'il y a de fortes chances que ça passe le premier épisode de la saison. Et là, je suis au travail. Mind you, les gens à mon travail ne sont pas au courant de ce que je fais. Enfin, je pense qu'ils ne sont pas au courant parce que j'en ai jamais parlé. Et là, ma compagnie, bon, pas que personne ne connaît, mais j'ai ma petite communauté, la moitié est en Ontario, la moitié est au Québec. Bref, c'était pas... il y avait pas mal de gens qui savaient pas au travail. Donc moi, j'ai assumé qu'ils savaient pas, ils m'en ont jamais parlé, je leur en ai jamais parlé. Donc quand je reçois la nouvelle, moi j'ai envie de crier, mais je suis en lunch avec ma manager et sa manager à elle et d'autres personnes. Donc je suis obligée de faire comme si de rien n'était, mais au fond de moi, je bouillonne et je me dis, oh my God, dans même pas 2 semaines, je serai à la télé devant les écrans de tout le Québec. J'ai envie de crier. La minute où ce lunch-là est fini, je suis allée aux toilettes, j'ai texté mon mari, j'ai dit, oh my God, genre, capote, capote. Et là, je pouvais toujours pas en parler. Finalement, quand j'ai eu le droit d'en parler, j'ai pas posté tout de suite. J'ai écrit à quelques personnes spécifiques à qui je voulais dire par moi-même avant. Je leur ai dit, demain, je vais faire l'annonce au grand public, mais je tiens à vous le dire quand même à vous avant. Donc là, j'ai envoyé des messages à mes amis et tout. Et voilà, quand j'ai annoncé ça, tout le monde sur les réseaux était comme «Oh my God!» Parce que, écoutez, j'en avais pas parlé. J'avais dit à personne, j'avais trop peur de me faire disqualifier si jamais j'en parlais. Je voulais pas tenter, ça valait pas le coup. C'était difficile parce que moi, je parle beaucoup, donc c'est difficile de garder ça, mais c'était trop important pour moi, donc je pouvais pas en parler. Et voilà. Le soir de la diffusion, au début, je voulais faire une espèce de watch party. J'avais imaginé ça dans ma tête pendant des années. À chaque fois que je voyais des gens qui allaient au Dragon et qui faisaient des watch parties, genre
des soirées visionnage, comme on dit. Je m'étais dit, oh, je vais en faire une dans un resto ou quelque part, je vais faire un gros événement et tout. Finalement, c'était too much l'organisation et tout. Et puis, bon, pas tout le monde était disponible. Et puis, je me sentais mal de faire déplacer tout le monde. Je pense que c'était mercredi que ça s'est sorti, un mercredi soir et tout. Donc, j'ai dit chez moi, tranquille, avec mon frère, ma sœur, la sœur de mon mari, bref, quelques personnes. Et là, c'était bizarre de se voir à la télé. C'était bizarre. C'était trop bizarre. En plus, c'était le dernier pitch de l'épisode. Donc là, on attendait, on attendait, on attendait, on attendait. Et puis là, oh my God. Et là, le pitch passe. Bon, ok, c'était fidèle. Moi, je me rappelais pas de grand-chose, hein, parce qu'après le tournage, j'étais tellement traumatisée, j'avais tellement stressé que mon cerveau a comme effacé ça de ma tête. Donc, j'ai découvert le pitch comme la première fois, en fait, comme si c'était pas moi qui étais en train de le tourner. En tout cas. Donc, par la suite, ça a commencé. Ding, 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 ding. En fait, mon téléphone était sur un trépied parce que je filmais ma réaction. Donc, j'ai pas vu tout de suite. Une fois que l'épisode est fini, j'ai commencé à danser. J'étais contente et tout. Là, je me suis dit, ah, je vais aller voir mon téléphone. Là, je vois, ah, il y a des ventes. J'étais contente, toute naïve et tout. J'étais rendue à 4000. Ah, je suis rendue à 4000. Ah, je suis rendue à 10 000. Ah, c'est cool. Et j'étais contente. Moi, ça se serait arrêté à 10 000. J'aurais été contente. Là, je me suis dit, bon, ben écoute, 10 000 en 3 minutes, c'est bien. Ça aura valu la peine. Mais non, ça arrêtait pas, ça arrêtait pas, ça arrêtait pas, ça arrêtait pas, ça arrêtait pas. Et là, en moins de 48 heures, on était rendu à 100 000 de vente. Malade. Malade. Donc voilà, ça a jamais vraiment arrêté depuis. C'est sûr que c'est pas le même niveau, hein, je veux dire, c'était vraiment ce 48 heures-là qui était un petit peu intense. Même que je dirais, c'est plus le 3 heures, suivant la diffusion, qui était le gros de ce montant-là, au moins la moitié. Par la suite, ça a continué à rentrer. Donc, j'ai pas eu besoin de faire de pub pendant au moins un mois suivant la diffusion. Les ventes rentraient toutes seules. Par la suite, bon, là, j'ai recommencé tranquillement à re-rentrer dans ma routine et tout. Mais c'était un gros stress parce que je suis tombée sold out très rapidement et j'avais des stocks qui arrivaient, mais qui ont été retardés. Et même dans les stocks qui arrivaient, ils étaient déjà tous vendus avant même d'arriver. C'était fou. Je mangeais pas, je dormais pas. J'ai perdu 10 kilos. C'était 10 kilos ou 10 livres? 10 livres, je sais plus. Bref, j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais stressée, c'était vraiment, 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 c'était bien et en même temps stressant. Je veux dire, c'était pour la bonne cause, mais c'était hyper, hyper stressant. Ça m'a pris 4 mois pour pour remettre assez de stock, genre pour réavoir une situation normale de stock. Et puis là, je suis encore sold out en ce moment de mes best-sellers. Genre, c'est incroyable, c'est fou. Donc voilà, mon combat maintenant, c'est de continuer à garder ce momentum, vu que les gens savent un petit peu plus c'est quoi mes séries, je suis qui. Donc j'essaie de continuer de build là-dessus. C'était vraiment une expérience incroyable, définitivement un de mes highlights de cette année et même de ma vie au complet, j'ai envie de dire, parce que c'est juste fou. J'ai pas de mots. J'ai même commencé à me faire reconnaître dans la rue. Je me disais, ben voyons donc, je suis pas une célébrité ou quelque chose. C'était tellement bizarre. En tout cas, tout ça pour dire que dans l'œil du dragon, c'était vraiment un point tournant de l'histoire de mes séries. Donc moi, franchement, j'encourage tous les entrepreneurs à participer à ce genre d'émission. Par contre, l'impact sera grand si tu as construit quelque chose en amont. C'est pas suite au passage que tu construis ta brand. Ta brand, tu l'as construit avant de telle manière que quand tu passes, quand tu as ce genre de visibilité, tout est déjà seté. Quand les gens m'ont découvert, ils sont arrivés sur mon Instagram, il y avait des posts. Quand ils sont arrivés sur mon site, il y avait une structure, il y avait quelque chose. Donc, ils ne sont pas arrivés et puis ils ont trouvé quelque chose qui était en construction. Donc, c'est important d'être prêt. Moi, je pense qu'il faut être prêt pour aller dans ce genre d'émission-là. Il faut avoir quand même bâti quelque chose avant et puis là, arriver et puis trouver des commentaires. Donc, quand tu arrives, tu découvres cette marque, mais tu vois qu'il y a déjà quand même pas mal de followers, puis il y a beaucoup de commentaires de personnes qui disent qu'ils adorent les sacs. Ça te met encore plus en confiance, puis ça solidifie cette crédibilité-là. Donc, crédibilité. Donc, faut pas penser que c'est la technique facile pour lancer sa compagnie. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas comme ça que je le vois. Et je pense que pour moi, ça a super bien fonctionné parce que j'avais fait beaucoup de travail en amont pendant, 2 ans et demi avant de me rendre là. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si jamais vous avez des questions quelconques sur mon passage à l'émission, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Alors, je sais que tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Anne Martel suite à l'offre qu'elle m'a faite. Je te réponds. Par la suite, j'ai envoyé un courriel à Anne Martel pour dire merci de m'avoir fait l'offre. Est-ce qu'on peut se parler? Elle a répondu positivement, évidemment. Donc, on s'est vu une première fois.
on s'est vu une deuxième fois, on s'est vu une troisième fois. Elle est super excitée par le projet, donc on en- on est en communication. Elle est super excitée par le projet. Elle comprend ce que j'essaie de faire. Elle voit la vision. Donc, pour l'instant, rien n'est signé, mais rien n'est hors de la table. It's still on the table, comme on dit. Donc, voilà. Elle est vraiment super. Ses conseils, elle m'aide beaucoup. Donc, elle m'a donné beaucoup d'insights. Je lui écris des fois pour prendre un peu de conseils, savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle pense de telle ou telle situation. Donc, voilà, on est encore en discussion. Et fun fact, j'ai aussi rencontré Georges Caram et Luc Poirier après la diffusion dans d'autres circonstances. Donc, Georges, il voulait acheter un sac pour sa mère et on a profité pour prendre un café. Il m'a donné des conseils aussi. Ils sont tellement généreux de leur temps. Les dragons sont vraiment, franchement, moi, en tout cas, c'est vraiment mon expérience. J'ai vraiment une bonne expérience avec chacun des dragons. Alors, bon, voilà, j'espère que ça répond à la question. Dans le prochain épisode, je vous parle de mes journées. En fait, je vous dis à quoi ressemblent mes journées. Pour rappel, je suis maman, je suis CPA qui travaille encore à temps plein dans un environnement super stressant. J'ai un mari. Tout le monde sait qu'un mari, c'est comme un autre enfant, hein? Et puis, j'ai beaucoup de projets, comme par exemple, j'ai sorti un roman, donc j'aime quand même me maintenir en forme. Pas mal de choses, donc la gestion du temps est primordiale, la gestion des objectifs. Miss Iris prend beaucoup, 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 beaucoup de mon temps. J'ai de grosses ambitions pour cette marque, donc c'est vraiment beaucoup de gestion pour réussir à tout faire sans rien négliger, mais sans devenir folle non plus. Alors, si jamais ça t'intéresse, je te dis à la semaine prochaine, à la même heure. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi qu'on ne vit qu'une fois et que tu es le maître ou la maîtresse de ta destinée. Bye!